Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annie Olivier. J'ai déjà réalisé 3 vidéos que j'ai intitulées Cancer, comment je te tords le cou. La troisième, je l'ai intitulée Merci Laurent Schwartz, Cancer, comment je te tords le cou. Donc, l'année dernière, en 2018, c'était à peu près vers mai-juin, à peu près, ouais. Je découvre que j'ai des grosseurs au sein. Je vais à l'hôpital de Trappes puisque j'habite dans le 78 et on me fait une mammographie, une échographie, une biopsie. À la suite de ces examens-là, ben, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais j'ai attendu très longtemps ma biopsie parce que manque de peau. Mon généraliste qui est dans le 78 aussi était en vacances, donc je n'ai eu mes résultats que début juillet. Oui, je sais, c'est très long, surtout qu'en plus à l'époque mon mari était en Roumanie pour son travail. Donc ce qui veut dire, et comme je n'en avais pas du tout parlé, je ne voulais pas l'inquiéter, ce qui veut dire que vous êtes seul à vous poser plein de questions, à vous demander ce qui se passe, sachant que moi chez papa et maman il n'y a pas du tout de cancer du sein, donc mais j'ai déjà un cancer de la peau. Donc je me disais, voilà quoi, grave, pas grave, j'ai hâte d'avoir la réponse. Et quand j'ai eu la réponse, eh bien, voilà, c'est l'enfer qui commence. On vous apprend que c'est bien un carcinome lobulaire infiltrant, hormonodépendant grade 2. Toujours pareil, mon cher cancérologue, mon cher radiologue me dit ne vous inquiétez pas, dans votre malheur, vous avez de la chance, c'est quand même un cancer qui est lent, du moins le vôtre est lent. Et comme j'ai vécu, excusez-moi, pendant 30 ans en Corse, je lui ai répondu oh, c'est un cancer corse que j'ai. Bref, c'était la petite aparté rigolote de mon histoire. Et il me dit, voilà, moi si j'étais cancérologue, j'ouvrirais juste le mamelon, on gratte, on enlève, pas d'ablation, et après vous verrez avec votre cancérologue, on fait chimio, rayon, hormonothérapie, quoi, à voir avec votre cancérologue, puisque moi je ne suis pas cancérologue, d'accord, ok. Donc lui me conseille d'aller chez Marie Curie, mais Marie Curie et René Huguenin, il me semble que c'est les mêmes, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, je n'en sais rien. Aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne sais plus, par contre, il y en a plein d'autres que je sais. Donc, je vais chez René Huguenin, je tombe sur une cancérologue, Madame Calais, que j'ai trouvée adorable, qui effectivement me donne le même protocole que mon radiologue et qui me dit vous pouvez vous faire opérer où vous voulez, mais je veux surtout pas d'ablation. Donc, on garde le sein, on gratte. Et après, on fait, elle m'avait conseillé de faire de l'hormonothérapie et des rayons, du moins des rayons et de l'hormonothérapie. Mais comme je ne voulais pas du tout entendre parler de l'hormonothérapie, vu que j'ai une sténose lombaire qui aujourd'hui est resserrée à 70% et qui est extrêmement douloureuse, et que l'hormonothérapie, j'ai entendu dire que c'était très douloureux, je me suis dit c'est bon, à la douleur, j'ai donné, je n'en veux plus. Donc, Madame Calais me dit, eh bien, puisque vous ne voulez pas d'hormonothérapie, ce que nous ferons, c'est de la chimio et des rayons. Ok, d'accord. Pardon. Je rentre chez moi, je discute avec mon mari, puisque c'est la seule fois où il a réussi à se libérer pour m'accompagner chez un cancérologue. Et je lui dis, voilà, je suis ok pour me faire opérer, mais il est hors de question que j'ai de la chimio. Et comme elle a changé avec l'hormonothérapie, moi, il est hors de question que je fasse de la chimio. Éventuellement, je suis d'accord pour me faire opérer, mais en tous les cas, je pars à Ajaccio, puisque de toute manière, il est hors de question que je me fasse opérer sur le continent. Je pars en Corse et on verra ce qui se passera en Corse. En sachant que j'ai quand même habité pas mal de temps en Corse et que j'ai travaillé à l'hôpital de la Miséricorde à Ajaccio. Donc, à l'époque, ça fait plus de 20 ans, je connaissais pratiquement tout le personnel. Donc me voilà partie en Corse, me voilà avoir un rendez-vous avec un gynécologue qui n'est pas du tout cancérologue ni oncologue, mais je ne savais pas qu'il y avait une différence à l'époque. Aujourd'hui, messieurs, dames, je vous conseille, vous avez un cancer, allez voir un cancérologue. Vous avez mal aux dents, allez voir un dentiste.
ce qui est logique. Donc, allez voir un cancérologue quand vous avez un cancer. Donc, me voilà arrivé en Corse. Le 4 septembre, j'ai rendez-vous avec, je ne vous donnerai pas son nom puisqu'il paraît que je n'ai pas le droit, vu que je ne suis pas du tout contente de lui. Donc, j'ai rendez-vous avec un homme qui me fait tout un speech comme quoi il faut impérativement faire une ablation, de la chimio, des rayons et de l'hormonothérapie, et tout cela sans discuter. Autant la première cancérologue était conciliante, autant lui, c'était sans discuter. Et en plus, monsieur voulait refaire tous les examens. Voyons, la cancérologue avait dit que c'était suffisant, que mon dossier était complet vu le cancer que j'avais, la grosseur, etc. et tout. Mais lui, non, il fallait tout refaire, et bien sûr, dans son hôpital. Oui, voyons. Donc, avec eux, j'ai pris rendez-vous, j'ai accepté qu'on fasse comme si on allait m'opérer. Donc, l'opération était prévue pour le 10 ou 11 octobre de l'année dernière. Donc, je suis rentrée chez moi, sur le continent. Et puis, je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant une bonne semaine. Parce que franchement, je me disais que déjà la Corse, ça avait bien changé par rapport à ce que à quand j'y habitais. Et puis qu'il était hors de question, quoi. Je veux dire, là, il a été vraiment très désagréable. Et même quand j'ai eu le toupet d'ouvrir ma bouche et de lui dire « Mais la cancérologue de Paris, c'est pas du tout ce qu'elle m'a dit. » Il m'a dit « Madame, faites ce que vous voulez, dans 6 mois, vous en aurez un autre. Et là, vous allez pleurer. » D'accord, ok, merci. Donc, je me la suis fermée. Après tout, vous savez très bien que les blouses blanches, ils ont tous raison. Et côté psychologique, je leur tire mon chapeau. Bref, je commence le traitement de Laurent Schwartz. Donc, j'avais acheté le livre de Laurent Schwartz en Corse. Je lis, pendant que je suis quand même restée 5-6 jours là-bas, je lis pendant le temps que j'ai eu. Et je commence à acheter les médicaments, etc. Et tout. Et le 6 septembre, je commence le traitement de Laurent Schwartz. Il faut savoir quand même que bien avant, depuis le mois de mai quand même, j'avais arrêté tous les sucres. Et quand je dis tous les sucres, je ne mangeais plus du tout, ni de fruits, ni de légumes où il y a beaucoup de glucides. Donc j'avais vraiment arrêté tous les sucres, puisqu'en plus je pesais à l'époque 80 kg et mon poids était un problème pour moi. Donc je fais mon petit traitement tranquillement. Le 21 septembre, j'avais quand même pris rendez-vous avec une autre gynécologue. Je n'avais pas très bien compris la leçon qu'en fin de compte, quand vous avez un cancer, allez voir un cancérologue. Donc le 21 septembre, je m'en vais à Rouen, puisqu'on m'avait dit, oui, à Rouen, dans le centre Henri Becquerel, tu vas voir, il y a de très très bons cancérologues, etc. Et tout. Mais vous savez, chez Henri Becquerel, ce n'est pas vous qui choisissez votre cancérologue. Vous déposez un dossier, il y a une table qui se réunit, je ne sais pas comment on dit, mais je pense que c'est comme ça. Il y a une table qui se réunit, puis on dit voilà, elle aura celui-là, lui, il aura celui-là. Voilà, on éparpille, c'est pas vous qui venez et qui dites voilà, je veux un tel ou un tel. Non, non, on vous attribue un docteur. Maintenant, s'il est bien, tant mieux pour vous. S'il n'est pas bien, écoutez, tant pis, c'est vous qui vous débrouillez. Donc, je rentre dans le cabinet de cette femme, puisque c'était une femme, qui, elle, mais alors, ça a été l'enfer. Déjà, j'avais quand même perdu un peu de poids, et elle a commencé à m'engueuler parce qu'effectivement, mes seins n'étaient pas assez gros. Effectivement, je vais quand même vous dire, j'ai fait un 95A. Donc, elle a marqué 95-A. Mais ça, je m'en fous. Quoi, moi, en tant que femme, je n'ai pas beaucoup de seins, mais au moins, quand je fais du cross, c'est pas mes seins qui m'embêtent. Donc, ça ne m'a pas dérangé. Mais oui, mais vous auriez gardé votre graisse, parce que là, les seins, ils sont tout mous, il n'y a rien. Bon, bref, je me suis fait un peu engueuler parce que mes seins étaient trop petits. Pas grave. Et puis, quand j'ai commencé à un peu rechigner et dire que je ne voulais pas refaire tous les examens, parce que pareil, elle aussi, elle voulait refaire tous les examens. Voyons, on est pris à 100% quand on a un cancer. Donc, tant qu'à faire, il faut en profiter. Ça faisait même pas un mois que j'avais fait tous les examens avec Madame Calais. Il fallait que je les refasse tous.
Et en plus, elle voulait un PEP-scan, elle voulait patati, elle voulait patata, plein de saloperies à me rentrer dans le corps, ben voyons. Et quand je lui ai dit que je refusais le PEP-scan, cette chère dame m'a dit, avec tous les produits néfastes que votre corps va emmagasiner, c'est pas un produit de plus ou de moins qui va faire la différence. Merci madame, je me sauve maintenant ou je continue à vous écouter? Donc, j'ai ramassé tout doucement mon dossier et énervée, elle me dit « Madame Olivier, vous faites quoi ?» Madame Olivier, elle est désolée, mais comme tout à l'heure, du bout du montant, vous m'avez montré que si je n'étais pas contente, il fallait que je prenne la porte. Je dis « Madame Olivier, prends la porte. » Et donc là, je me suis levée, j'ai pris la porte. Sur ce, elle m'a rappelé, elle m'a dit « Madame, surtout prenez bien soin de vous et on a toujours besoin d'un docteur dans la vie. » Je lui dis « Oui, madame, mais je vais mieux m'occuper de moi que ce que vous êtes en train de le faire. Et puis moi, j'ai pas besoin de docteur. » Et sur ce, j'ai claqué la porte. Et quand je dis claquer la porte, messieurs, dames, je vous promets, j'ai claqué la porte. Rebelote, je rentre chez moi avec une envie de mort, mais pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible, j'arriverai jamais à m'en sortir et ça va jamais s'arrêter, quoi. Je vais pas me soigner. En tous les cas, d'abord, ils ne sont pas d'accord avec ma cancérologue. Donc, le jour où ils seront d'accord sur l'opération à faire, je reviendrai peut-être voir quelqu'un. Pour le moment, ils ne sont pas d'accord, eh bien, qu'ils aillent se faire voir. Excusez-moi, je deviens vulgaire. Donc, là-dessus, j'ai passé une échographie. Il me semble que c'était le 21 ou le 22 novembre. Et mon radiologue de trappe m'apprend qu'il y en avait un des deux qui avait diminué de 4 mm. Tout à l'heure, moi j'ai un dossier, tout à l'heure je vous dirai effectivement tous les 3 mois de combien ils ont diminué. Donc il me dit, il y en a un des deux qui a diminué de 4 mm, mais Madame Olivier, vous faites quoi? Et à une époque, je me promenais de partout avec mon livre de Laurent Schwartz et mon livre Cétogène pour éventuellement, si on me posait des questions, pouvoir expliquer puisque je n'avais pas vraiment de réponse, je n'avais pas très bien retenu tout ce que j'avais lu. Donc j'ai dit, ben voilà, je fais un régime sans sucre et je fais le traitement de Laurent Schwartz. Donc je lui montre à la fin du livre le traitement que M. Schwartz, dont M. Schwartz parle, le Slimax hydroxycitrate et l'acide lipoïque. Et je lui dis, ben voilà, je fais ça. Et il me dit, ben écoutez, continuez, surtout, voilà, continuez. Et je lui dis, vous savez, le 26 novembre, j'ai rendez-vous avec Norbert Avétian. Il me dit, trop génial, franchement, vous êtes dans de bonnes mains. Monsieur Avétian, c'est un collègue, on a fait l'école ensemble. Voilà, parlez-lui de moi, mais vous allez voir, vous allez être super content. Effectivement, le 26 novembre 2018, puisqu'on est toujours en 2018, j'arrive chez Monsieur Avétian, que j'ai trouvé très gentil aussi. Et Monsieur Avétian, je ne lui ai pas tout de suite donné mon dossier complet. Je lui ai donné le dossier. En fin de compte, le dossier qui dit, voilà, Madame Olivier a un cancer, blablabla, blablabla, donc avec tous les bilans sanguins et tout ce qu'un docteur doit savoir. Donc je le laisse examiner mon dossier et je le laisse jusqu'au moment où il me regarde dans les yeux, il croise les doigts et me dit, bon, Madame Olivier, hop, attendez. Et là, je lui donne le dernier compte-rendu que j'avais fait 3-4 jours à l'avance. Je lui dis, regardez les derniers résultats. Et donc, il regarde, et là, je sors, toujours pareil, mon arme. Monsieur Schwartz, vous connaissez ce monsieur, puisqu'il paraît que vous êtes copains, il parle de vous sur son livre. Et j'ai dit, eh bien, moi, monsieur, je veux le traitement de Laurent Schwartz, je veux faire le traitement de Laurent Schwartz et rien d'autre. Donc, c'est pas la peine de me parler de vos opérations, de vos chimios, etc. et tout, je veux ça. Donc, il m'a regardé avec un sourire, il m'a dit, écoutez, pour le moment, ça marche, il n'y a pas de problème, on continue. Donc, il vous fait une ordonnance. Alors, je vous rassure de suite, les médicaments ne sont pas du tout remboursés par la sécurité sociale. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui est remboursé par la sécurité sociale. Donc, je pars toute contente. Là, bien sûr, j'étais seule. Mon mari n'avait pas pu se déplacer puisqu'il était encore à l'étranger. Je rentre chez moi, je téléphone à mon mari en lui disant « Super, j'ai vu Norbert Avétian, il est OK pour que je continue mon traitement. »
Je suis vraiment très contente. Ben écoute, on va se battre. Toi là-bas, moi ici, mais on va se battre et on va y arriver. Donc, on a passé les fêtes de Noël, oui, tant bien que mal. Ça s'est à peu près bien passé. On a essayé d'oublier le cancer. C'est vrai qu'il fallait que je fasse très attention à ce que je mangeais, mais on a essayé d'oublier le cancer. Et puis, j'allais assez régulièrement chez une sophrologue, toujours pareil, dans le 78, une sophrologue formidable. Pour toutes les personnes qui habitent dans le 78 et même pas très loin, si vous voulez l'adresse, je vous la donnerai, mais c'est de bon cœur, car c'est un ange, un ange. Deuxième personne que j'adore. Bref, et puis cette sophrologue, petit à petit, bon, comme je lui racontais mon histoire, bien sûr, me dit, mais vous savez, Madame Olivier, il existe des choses en Allemagne, vous devriez vous renseigner, blablabla, blablabla. Et bien sûr, comme je passais mes nuits et mes jours à chercher, à lire, à m'instruire, à comprendre, un jour je suis tombée sur l'hôpital de Kehl. L'hôpital de Kehl, c'est un hôpital qui est pas très loin de Strasbourg. En fin de compte, allez, on va dire que je dormais à Strasbourg et j'allais à l'hôpital de Kehl tous les matins. Il me semble que j'avais 2-3 kilomètres, en sachant que mes premiers soins commençaient à 8 heures. Pardon. Mes premiers soins commençaient à 8 heures. Donc je me disais, je disais à tout le monde, c'est ma petite marche du matin pour être en forme, pour avoir la bonne humeur et pour faire du sport à mon corps. Donc je suis allée à l'hôpital de Kehl du 21 janvier au 25 janvier. À l'hôpital de Kehl, on m'a fait tous les matins pendant 5 jours. Donc j'ai commencé le lundi, j'ai arrêté le vendredi. On m'a fait de la perfusion de curcuma, de la perfusion de vitamine C et une perfusion de vitamine B17, ainsi que de l'hyperthermie. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je vais vous expliquer ce que moi j'ai cru comprendre. C'était un gros appareil. Moi, c'était le sein, en l'occurrence. Donc, on me descendait l'appareil sur le sein, soi-disant que c'était chauffé à 41-42 degrés, mais moi, je l'ai toujours trouvé froid, l'appareil. Tant mieux, parce que je ne sais pas si j'aurais supporté 41 ou 42 degrés. Bref, j'ai fait ce traitement. Alors, je l'ai fait plus pour mon moral, parce que franchement, j'avais le moral dans les chaussettes. Mon mari n'était pas là. Autour de moi, je l'avais dit qu'à une super amie, mais ma meilleure amie est en Corse. Donc, à part par téléphone, c'était le seul moyen que nous avions de communiquer. Donc, mon mari, c'était par téléphone. Mon ami, c'était par téléphone. Et j'avais vraiment besoin de voir des docteurs, qu'on me rassure, qu'on me remonte le moral, qu'on s'occupe de moi, qu'on me chouchoute, oui, même avec une perfusion. Je vais vous dire franchement, j'avais besoin voilà, qu'on me chouchoute. Donc je suis allée à l'hôpital de Kehl. Personnellement, pour moi, c'est pas l'hôpital de Kehl qui a fait que mon cancer a diminué. J'en ai parlé avec Laurent Schwartz, puisque j'ai eu l'occasion à la fin de tout ça de lui en parler. Et comme il voulait un récapitulatif de tout ce que j'ai fait, je lui ai dit tout ce que j'avais fait. Je ne vous en ai pas parlé non plus parce que j'ai quand même payé 3 000 € pour 5 jours. Je trouve que c'est un peu cher. J'avais de la chance à l'époque, mon mari, comme je vous l'ai déjà dit, était à l'étranger et son salaire était doublé. Donc il m'a dit, ok, je peux te le payer, mais une fois, je ne pourrai pas deux. Donc voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Laurent Schwartz tenait à ce que j'en parle. Donc je me permets d'en parler. Par contre, le docteur de Kehl m'avait demandé, quand je rentrais en France, si c'était possible de continuer à faire des perfusions de vitamine C. Donc, la vitamine C, je me la procure en Allemagne, dans une pharmacie qui était à côté de l'hôpital de Kehl. Tout ça, je pourrais vous donner des informations, puisque j'ai déjà donné à Guy, notre samouraï. Donc, je peux vous donner des informations, puisque j'ai demandé à Peggy, puisqu'elle s'appelle Peggy, si je pouvais divulguer son adresse et nous fournir. Alors, par contre, je n'ai pas essayé d'avoir de prix ni rien du tout, je suis désolée. Je ne veux rien, je ne demande rien à personne, mais voilà, les prix sont pour tout le monde pareil. Donc, Peggy m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Si je voulais donner son adresse sur Internet, elle était OK. J'ai réussi à avoir toutes les semaines ma vitamine C. Oui, mais un flacon de vitamine C,
si vous n'avez pas d'infirmière pour vous piquer, la belle rigolade, vous en faites quoi? Donc dans ma galère, j'avais quand même rencontré, ou du moins croisé le chemin d'une personne qui est infirmière dans le 78. Et un jour, je lui ai téléphoné en lui disant, voilà, j'ai un gros problème, il m'arrive ça, 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 ça. Elle ne savait rien du tout de ma maladie, ni rien. On s'était déjà vu plusieurs fois, mais elle n'était au courant de rien. J'ai dit, par contre, je reviens de Kehl et j'ai besoin d'une perfusion toutes les semaines de vitamine C. Est-ce que vous pouvez, puisqu'à l'époque nous nous vous voyions, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Elle m'a dit oui, je vais faire quelque chose pour vous, mais c'est en toute amitié. Je ne veux en aucunement qu'on parle de moi et que mon nom soit écrit ou vu quelque part. Donc ok, je ne dirai rien. Donc cette infirmière adorable est venue toutes les semaines me faire ma perfusion de vitamine C. Une personne formidable qui est venue quelquefois, bien je pleurais, donc elle me remontait le moral, alors qu'elle n'était pas payée, qu'elle n'avait rien à faire, même juste me piquer et repartir. Franchement, ça a été mon deuxième sauveur par rapport à mon amie d'Ajaccio. Parce que, eh bien, elle est restée souvent avec moi à me remonter le moral, à me réconforter, à me dire allez, on va gagner, on va gagner. Effectivement, aujourd'hui, elle le sait, on a gagné. Donc voilà, donc j'ai eu quand même d'agréables moments. Je ne suis pas retournée voir le docteur Norbert Avétian parce que comme mon cancer diminuait régulièrement, je me suis dit à quoi cela peut-il bien servir que j'aille voir un docteur juste pour lui dire docteur ça diminue, ben c'est bien madame, continuez. Donc j'ai fait ma petite sauce toute seule, j'ai pris mes médicaments, mes compléments alimentaires, pardon je me bouche, j'ai pris mes compléments alimentaires, toutes les semaines j'avais ma perfusion de vitamine C, tous les 3 mois j'allais de nouveau à l'hôpital de Trappes faire mon contrôle. Tous les 3 mois, mon adorable docteur m'annonçait la bonne nouvelle que ça diminuait. Donc, c'était vraiment que du bonheur. J'ai un papier sous les yeux, je le précise pour les personnes qui m'ont dit que quand on lisait, ça voulait dire qu'on avait quelque chose à vendre. Non, c'est parce que j'ai une petite mémoire et qu'il y a des dates dont je ne me rappelle plus. Donc, la première échographie, c'était le 22 novembre. Mes nodules faisaient 18 mm et 15 mm. Ils sont descendus à 14 mm et 12,2 mm. Donc, descente. La deuxième échographie, c'était le 8 mars 2019. Mes nodules faisaient 14 mm et 12,2 mm, les derniers résultats de tout à l'heure. Là, ils étaient passés à 9 mm et 11 mm. Donc, encore plus contente, ça faisait pour un 8 mm en 6 mois. Le 6 juin, un peu contrariée, pourtant je n'avais pas énormément changé mon alimentation. Oui, je mangeais un tout petit peu plus qu'avant, puisque les 6-7 premiers mois, c'est vrai que mon alimentation était artichaut, poireaux, avocat, crabe. Je n'ai toujours pas compris ce que c'est, mais je ne voulais pas de polyamine. J'avais lu que c'était pas bon. Je voulais un corps alcalin et je ne voulais pas de glucides. Donc si un jour quelqu'un a la gentillesse de m'expliquer ce que c'est des polyamines, mais à mon niveau à moi, pas au niveau des docteurs, ça me rendrait énormément service. Merci à la personne qui voudra bien le faire. Donc, comme je vous disais, le 8 mars, ils avaient encore diminué. Le 6 juin, donc, je retourne faire une échographie. J'étais un peu moins contente, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'ils avaient diminué que de 2 mm. Et là, vraiment, 2 mm, ça m'angoissait. C'est vrai que j'avais repris à manger à peu près normalement, mais je faisais un fasting. Alors, un fasting, je vais vous montrer le livre que moi j'ai acheté. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Voilà, j'ai acheté ce livre parce que j'ai trouvé que c'était celui qui, à mon niveau, était le mieux expliqué. Donc le fasting, pour moi, ça consistait à ne plus du tout manger le matin. Donc le soir,
je mangeais une soupe ou de poireaux, ou d'avocat, ou d'artichaut. Donc c'était, et en principe, le soir, je mangeais vers 6-7 heures. J'aime pas manger trop tard le soir. Donc je restais à jeun jusqu'au lendemain, 13 heures. J'ai essayé quelquefois de pousser jusqu'à 14 heures. J'y arrivais. Comme dans tous les cas, mon objectif, c'était de faire des jeûnes. Je voulais habituer mon corps à manger le moins possible. Et puis, j'avais quand même tendance à beaucoup regarder les vidéos de Antoine Casanova et Thierry Casanovas, pardon, et Antoine Pomar. Excusez-moi d'avoir mélangé les deux. Donc, comme je voulais faire un jeûne, je m'étais dit que ça serait bien, voilà, de m'habituer, parce que pour moi, ce n'était même pas possible d'envisager une journée sans manger du tout. Donc, je m'étais dit, voilà, il faut que tu t'habitues tout doucement à pratiquement plus manger. Donc, j'ai fait un fasting pendant assez longtemps. Donc, ça, c'était en même temps que les 6 premiers mois. Donc, pendant mes 6 premiers mois. Après, petit à petit, je mangeais le midi et le soir, j'avais juste une soupe. Et puis, petit à petit, j'ai enlevé la soupe. Donc, il ne me restait plus qu'un repas par jour, en sachant que le repas par jour, ça a commencé à peu près à ma 3e écho. Ma 3e échographie était à peu près vers le mois de juin. Donc, ça, voilà, ça a commencé mai-juin, quoi. Et puis, est arrivé le mois de juillet. Et là, j'ai fait un jeûne, quoi. J'ai réussi à faire un jeûne de 15 jours. J'ai repris à manger et j'ai fait un jeûne sec de 5 jours. Donc, il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, un jeûne sec, c'est ni boire ni manger pendant 5 jours. Donc, de 15 jours, c'était avec de l'eau. De 5 jours, c'était sans eau, sans liquide du tout. Donc, c'est vrai que pendant ces 5 jours, j'ai enlevé tous mes médicaments, vu que je n'avais plus aucun moyen de les avaler. Et comme j'étais en cure à Dax, et que nous étions avec d'autres couples d'amis, quand à la fin de mon jeûne, quoi, tout le monde mangeait autour de moi. Et un jour, j'ai dit à mon mari, bon, j'ai dit là, vous commencez à me torturer, vous n'êtes vraiment pas sympa avec moi. J'ai dit, je vais arrêter le jeûne, mais par contre, ce que je vais faire, c'est, je vais quand même continuer. Soit je vais m'alimenter parce que vous êtes là, je vais me mettre à table avec vous et je vais être avec vous, mais je vais manger ce que j'ai le droit de manger. Donc je vais quand même faire attention, mais voilà. Mais bon, même quand on dit qu'on va faire attention, on a tendance quand même un petit peu à déborder. Et il m'est arrivé des fois de déborder, surtout quand on allait manger chez les amis qui, quelquefois, oui c'est bon, on a fait du riz, mais t'as qu'à pas le manger, on a fait des pâtes, mais t'as qu'à pas les manger. Donc, allez, vous en picorez une ou deux, et puis vous dites, bon, c'est pas grave, il va comprendre. Voilà, bon, bref. Donc ça m'a beaucoup angoissée, surtout que j'avais repris un peu de poids, donc je me suis dit, moi je grossis, lui il grossit. Je croyais que ça marchait comme ça. Excusez-moi, ne rigolez pas pour ceux qui le savent. Mais ça m'a tellement angoissée que quand est arrivée la date de mon échographie, le 12 septembre, j'ai dit à mon mari, bon, en tous les cas, j'y vais, mais je suis sûre qu'il n'y a rien qui a changé. Voilà, ça doit être les nodules sont pareils que la dernière fois. En sachant quand même que les nodules, il restait, un faisait moins de 7 mm et l'autre faisait 9 mm. Je ne sais plus si c'est 1 ou 2, bon bref, on va dire 9 mm. Donc j'y allais presque en pleurant et en me disant, voilà, j'ai pas été sérieuse, je suis un peu fatiguée, j'en ai un peu marre de faire attention et voilà, j'ai quand même passé 3 semaines de cure adorable, donc tant pis, on verra bien. Donc j'arrive chez mon super radiologue. C'est vrai que je l'adore ce monsieur, il est tellement adorable. Et bien sûr, allez hop, on se déshabille, hop, il me fait mon échographie. Et puis là, je le voyais qui cherchait tout. Je me dis, mon Dieu, la catastrophe. Il doit vraiment voir des choses et il n'ose pas me le dire, quoi. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais monsieur Openaud, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais madame Olivier, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Je dis, comment ça, il n'y a plus rien? Je dis, attendez, j'ai un nodule, quoi, pardon. J'ai un ganglion sous le bras, je suis sûre, je le sens. Et j'ai dit, mes nodules, je les sens, quoi. Voilà, au toucher, je les sens, je les palpe. Et là, il m'a mis, je vous promets, la crème, je ne sais pas comment ça s'appelle, dessous le menton,
jusqu'à la taille. Je pense qu'il a cherché de partout, parce qu'en plus, j'arrêtais pas de l'engueuler et de lui dire que son appareil était nul. Et au bout d'un moment, il s'est arrêté, il m'a dit « Madame Olivier, il n'y a rien, je ne trouve plus rien. Est-ce que vous m'autorisez à faire une mammographie ?» Alors j'ai dit « Écoutez, mammographie, j'en ai quand même déjà eu 2 cette année. Si c'est le seul moyen de trouver s'il y a quelque chose, ou de voir s'il n'y a rien, allez-y, on fait une mammographie. » Donc, comme c'est pas lui qui fait les mammographies, il appelle une de ses collègues qui vient et qui me dit « Madame Olivier, Monsieur Opono vient de me dire que vos nodules ont disparu, racontez-moi. » Donc bien sûr, toujours mon livre de Laurent Schwartz. Coucou, c'est grâce à lui. Et je lui sors aussi mon livre de cétogène. Et je lui dis voilà, j'ai fait ça pendant 1 an. Et en fin de compte, même moi, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, les nodules ont disparu et il veut faire une mammographie pour être sûr, pour être certain, pour voir quoi. En plus, ça tombait bien parce que le 18 septembre, là on est le 12 septembre, je suis chez Monsieur Opono à Trappes. Le 18 septembre, j'avais re-rendez-vous, ça faisait la 2e fois que je la voyais, ma cancérologue de chez René Huguenin Marie Curie, puisque voilà, je ne sais pas exactement maintenant comment s'appelle l'hôpital. Donc je me suis dit, waouh, trop génial, je vais lui apprendre la super bonne nouvelle quoi. Donc la radiologue me fait la mammographie, elle me dit venez, je vais dire à monsieur Opono que vous comprenez rien aux radios et qu'il vous explique bien l'avant et l'après, puisqu'il avait mis les 2 radios l'une à côté de l'autre. Donc c'est sûr qu'ils ont pris un temps fou à bien m'expliquer, parce que moi je vois des trucs blancs, des trucs noirs, mais je suis désolée, hein, pas de docteur. Donc monsieur Opono m'explique tout ce qui se passait dans les radios. Il me dit voilà le premier sein, la première fois. Et puis voilà, aujourd'hui. Donc, bien sûr, je vois des masses blanches. Je dis, ah, c'est ça. Donc, il m'explique et tout. Oh, j'étais trop contente. Franchement, je vous jure, je vous promets. On se prend une grande claque dans la figure le jour où on nous apprend qu'on a un cancer. Je crois qu'on ne cherche pas autant à savoir. Je ne voulais même pas voir les radios. Voilà, je ne voulais même rien savoir. Je voulais rentrer chez moi et pleurer. Et là, mais ouais, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux quand il y a un docteur qui vous dit, mais madame, il n'y a plus rien, plus rien. Donc bref, je suis rentrée à la maison, j'ai téléphoné à mon mari, puisque toujours pareil, il n'est pas là. Et il est quand même parti 1 an, pile poil presque les 1 an où, où j'ai eu mon problème avec le cancer. Peut-être c'était pour lui un don du ciel. On est chiante quand on est malade, quoi. Du moins, moi, j'ai été chiante, excusez-moi. Et donc je l'appelle, je lui dis ouais, tu te rends compte, c'est merveilleux, plus de cancer, quand tu rentres le week-end prochain, on va fêter ça. Il me dit oui, comment tu veux qu'on le fête, on se boit une bouteille. Ah, j'ai dit non, pas le sucre. Je dis non, on boit pas de bouteille. Je sais pas, on se mange des crevettes, on mange quelque chose que j'ai le droit, mais surtout on ne boit pas d'alcool, c'est pas bon, donc on va pas le faire revenir. Bon bref, j'abrège là-dessus, on fête ça, on était vraiment super heureux. Et le 18 septembre, du même mois, de la même année, je vais voir Madame Calais, ma cancérologue chez René Huguenin. Et elle me dit « Bonjour Madame Olivier, vous allez bien ?» Je dis « Oui, bonjour Madame Calais, vous allez bien ?» Et elle me regarde bizarrement, elle me dit « Mais ça va pas, pourquoi elle me demande si je vais bien ?» D'habitude, les clientes, on ne demande pas à son docteur s'il va bien. Je pense qu'on s'en fout un peu. On n'est pas payé pour ça. Donc, je m'assois et apparemment, elle avait eu le temps de regarder un petit peu le dossier. Elle me dit « Alors, vous vous êtes fait opérer ?»« Non, madame. » »« Comment ça, non ?»« Ben non. Vous avez fait la chimio, là ?»« Non, madame. » Elle me dit « Attendez, je récapitule. Vous êtes bien madame Olivier Annie, vous avez bien 58 ans à l'époque, mais 59 ans aujourd'hui. Vous êtes bien venu me voir l'année dernière pour carcinome lobulaire infiltrant, blablabla. Bla, bla, bla. Vous vouliez vous faire opérer à Ajaccio. Racontez-moi ce qui s'est passé. » J'ai dit, écoutez, j'ai été à Ajaccio, effectivement. Ça a été une catastrophe. J'ai dit, bon, par contre, moi, j'ai tous les comptes rendus de tous les docteurs que j'ai vus, puisque le généraliste que j'ai vu, c'est un copain de l'hôpital d'Ajaccio, et c'est à lui que je faisais envoyer les comptes rendus. Donc, j'ai récupéré tous les comptes rendus. J'ai dit, voilà, Ajaccio, Rouen,
Donc tous les docteurs que j'ai vus, donc elle les a regardés bien sûr, elle m'a dit mon Dieu c'est une aberration. Je lui parlais aussi des flyers que je distribue, qu'elle a gardé pour soi-disant, je ne sais pas si j'y crois mais on va dire que oui, donner à ses patientes. Elle m'a auscultée, elle m'a dit effectivement il n'y a plus rien dans le sein. Elle m'a dit qu'avez-vous l'intention de faire? Parce qu'aujourd'hui c'est plus le docteur qui me dit oh, on va faire, c'est ils me disent qu'avez-vous l'intention de faire? J'ai dit alors avec mon radiologue, on en a beaucoup parlé, je continue le traitement de Laurent Schwartz jusqu'au mois de mars-avril l'année prochaine. Je suis éventuellement OK pour refaire une échographie. Plus de mammo, c'est bon, j'en ai eu 3 en un an, j'en veux plus. Et puis, ben, éventuellement, on verra, je ne sais pas. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, que j'ai eu des contacts avec Antoine Pomar. Et alors, Antoine Pomar, j'ai eu des contacts, oui, on s'est téléphoné. Thierry Casanova, je n'ai jamais eu de contact, juste par mail. Donc Antoine Pomar, j'en avais aussi un peu parlé. Antoine Pomar m'avait dit, tu sais Annie, ce qui serait sympa, c'est que, oui, continue ton traitement jusqu'au mois de mars-avril l'année prochaine. De temps en temps, tu fais une pause. Et de temps en temps, hop, une piqûre de rappel. Tu reprends pendant un petit mois le traitement de Laurent Schwartz. Tu refais un petit jeûne, parce que de temps en temps, il faut lui rappeler que, ben voilà, il ne faut pas qu'il revienne. Et puis, ben, il m'a dit, à l'âge de 100 ans, on boira tous les deux une coupe de champagne pour fêter ben, nos 100 ans. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. La belle histoire, ben, oui, se finit bien. J'espère de tout mon cœur que ça va vous arriver à vous aussi, que vous allez, entre autres, vous prendre en main, parce que je pense impérativement qu'il faut se prendre en main, qu'il faut taper du poing sur la table et dire au docteur, ce n'est pas vous le commandant de mon corps, c'est moi qui commande, et moi je veux ça, ça ou ça. Oui, on n'est pas dans un self-service, comme a eu l'occasion de me le dire la dame de Rouen, mais on n'est pas dans un self-service, mais c'est nous qui recevons les injections. C'est nous qui nous faisons arracher le sein, comme je l'ai dit à plein de personnes. C'est nous qui sommes torturés. Donc, on a le droit de dire oui ou non. Par contre, ce que je reproche à la société médicale d'aujourd'hui, c'est qu'on a le droit de dire non, mais vous dégagez chez vous, on ne veut plus vous voir. Moi, je voudrais qu'on ait le droit de dire non, mais qu'on ait le droit aussi d'avoir un docteur qui s'occupe, entre parenthèses, de nous. Mais aujourd'hui, les docteurs ont tellement peur de Big Pharma, on va dire, ou de ce système. Ils ont tellement peur d'être radiés, ils ont tellement peur d'être punis, parce qu'en fin de compte, c'est un peu ça, les radier, c'est les punir, qu'ils préfèrent vous dire « Non, 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 moi non, je ne veux même pas en entendre parler. Dégagez, dégagez, allez vous soigner toute seule, faites ce que vous voulez. » Voilà. Donc, voilà, j'aurais envie, et je pense que si aujourd'hui on s'est rencontré avec Guy, c'est sûrement parce qu'on a la même envie, c'est de faire en sorte que nous, les malades, on soit entourés, et on soit bien entourés, aussi bien que les personnes qui acceptent leur poison. Par contre, je vais vous dire une autre chose. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un zona. Pareil, on me dit « Ouh là là, zona suite des varicelles, blablabla, blablabla. » Bon, en demandant à ma maman, j'ai appris qu'en fin de compte, je n'ai jamais eu la varicelle. J'ai fait un zona à l'âge de 6-7 ans. Le docteur ne s'était pas inquiété puisqu'en fin de compte, il y a des enfants qui font des zonas. Les médecins me diront si j'ai dit une bêtise ou pas, n'est-ce pas? Je compte sur vous. Mais bon, moi, j'ai fait un zona à l'âge de 6-7 ans, comme par hasard, sur la cuisse gauche. Et il y a 1 mois ou 2, c'était aussi sur la cuisse gauche. Pardon. Donc, on m'a dit, oh là là, Annie, vite, vite, va voir un docteur. J'ai dit non. Internet, mon docteur, Internet. Donc, je suis allée sur Internet et j'ai trouvé un remède pour se guérir du zona. Alors, un zona, ça fait très mal, on a l'impression d'avoir un fer à repasser. Ben, moi, c'était sur la cuisse, donc sur la cuisse. Et ça brûle continuellement. Donc, j'ai trouvé un remède pour guérir du zona, puisque mon zona, en même pas 3 semaines, il a été complètement guéri. Au bout d'1 semaine, déjà, tous les boutons étaient secs. Et bon, maintenant, il reste une cicatrice, parce que malheureusement, ça laisse des petites cicatrices. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre à partir, mais je ne souffre plus. Je suis très bien. Donc, je vais vous donner la recette. On mélange dans un flacon 30 gouttes d'huile essentielle de
Niaoul. Alors, je ne sais pas si je le dis bien ou pas. Niaoul, ça s'écrit N-I-A-O-U-L-I. 30 gouttes de menthe poivrée. 30 gouttes, toujours pareil, d'huile essentielle de tea tree. 30 gouttes d'eucalyptus citronné. Et à ceci, on ajoute 120 gouttes de macérat huileuse de millepertuis. Vous mélangez le tout. Vous mettez 4 gouttes 8 fois par jour sur votre zona. Vous massez 8 fois par jour. Et au bout d'une semaine, je vous dis, les croûtes étaient complètement sèches. Je n'avais plus mal. Alors, c'est pas moi qui ai inventé la recette. Je l'ai trouvée sur Google. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas docteur. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qu'il faut que vous le fassiez. Mais si vous allez sur Google, comment soigner mon zona ou mon herpès, puisqu'apparemment ça soigne aussi l'herpès, vous trouverez cette recette. Soigner mon zona ou mon herpès avec des huiles essentielles. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Les amis des amis de mon cher ami Guy sont mes amis. Je m'excuse fortement pour toutes les personnes à qui je n'ai pas bien répondu ou pu répondre parce que je ne suis pas du tout dégourdie avec un ordinateur. Donc, j'ai peut-être sauté des messages. J'ai peut-être répondu, je sais, à des fois, à d'autres personnes alors que je croyais que c'était à d'autres personnes. Donc, j'ai mélangé les personnes. Donc, je m'en excuse fortement. Ne m'en veuillez pas. L'ordinateur, je ne suis pas née avec. Je fais ce que je peux. J'essaye de faire le meilleur pour vous apporter du bonheur, du sourire. Je ne sais pas quoi. Je voudrais que votre vie soit étincelante. Donc, si je peux vous apporter un peu de bonheur, un peu de lumière, un peu de féerie, et puis vous donner de l'espoir, que ça se passe comme moi, eh bien écoutez, mille fois que ça soit positif. J'embrasse aussi énormément mon Guy, Samouraï. Je fais des gros bisous à Monsieur Laurent Schwartz, que j'ai rencontré et que j'ai trouvé formidable. Je fais aussi des gros bisous à Monsieur Norbert Avetian. Faut pas le dire, mais je l'appelle mon gros nounours. Il n'est pas très gros pourtant, mais voilà. Donc voilà, je fais quand même plein de bisous à toutes les personnes qui m'ont entourée quand j'ai eu le cancer. Parce que soyez entourés, s'il vous plaît, soyez entourés et profitez des bons moments. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime tous et si je peux vous apporter du bonheur, c'est avec plaisir. À très bientôt. Il faut quand même que je vous dise, j'ai un petit souci là, le 20 décembre, je retourne faire une échographie parce que j'ai un petit ganglion. Monsieur Avetian, ça le chagrinait un peu, mais bon, ça allait. Et comme j'ai mal dans la pointe du sein, j'ai eu Monsieur Schwartz tout à l'heure, il m'a dit oui, faites une échographie. Donc voilà, je vais refaire cette échographie, je croise les doigts, du moins je fais comme en Corse on fait comme ça pour porter bonheur. Donc je fais les cornes pour que ça me porte bonheur et qu'il n'y ait rien. C'est vrai que j'ai un peu d'angoisse, mais je vous promets que cette fois-ci, je viendrai vous donner les résultats de mon bilan sanguin et de mon échographie. Mille bisous, à bientôt, merci, au revoir.